Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, la confiance. Lisons Proverbe 3, verset 5. Quel message crucial ce verset nous adresse-t-il, en particulier la dernière partie, au sujet de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence? Voir également Isaïe 55, verset 9, 1 Corinthiens 4, verset 5 et 1 Corinthiens 13, verset 12. Proverbe 3, le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Isaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. La devise et le but des intendants de Dieu sont « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Proverbe 3, verset 5. Souvent, nous croyons intellectuellement en Dieu et en son amour et au fait qu'il prend soin de nous, tout en nous rendant malades à cause d'une situation donnée. Parfois, l'avenir peut sembler très inquiétant, en tout cas dans notre imagination. Comment dans ce cas apprendre à être des intendants qui font confiance à Dieu, en faisant un pas de foi et en obéissant au Seigneur dans tout ce que nous faisons maintenant? La confiance est une action de l'esprit qui ne s'affaiblit pas quand on s'en sert. Au contraire, plus nous faisons confiance à Dieu, plus notre confiance grandit. Vivre en intendant fidèle est une manière d'exprimer notre confiance en Dieu. Cette confiance est le fondement et le moteur de l'intendant et elle devient visible dans ce que nous faisons. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Cette expression, ton cœur, est toujours employée au sens figuré dans la Bible. Elle signifie que nos décisions viennent d'un moi intérieur moral qui constitue notre identité. Matthieu 22, verset 37. Cela inclut notre caractère et nos mobiles, le cœur même de notre être. Il est plus facile de faire confiance à Dieu avec ce que nous ne pouvons pas contrôler. En ce sens, nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance. Mais la véritable confiance de tout son cœur survient quand l'on doit faire un choix concernant quelque chose que l'on peut contrôler et quand notre confiance en Dieu nous pousse à choisir l'une ou l'autre voie. Les apôtres illustrent ce qu'est cette confiance en Dieu de tout son cœur. Par nature, ils étaient aussi faibles et misérables que n'importe lequel de ceux qui travaillent aujourd'hui dans la vigne du Seigneur. Mais ils avaient placé toute leur confiance dans le Sauveur. Bien sûr, ils étaient riches, mais seulement par les qualités de l'esprit et de l'âme. Cette richesse est à la portée de tous, ceux qui voudront faire de Dieu leur compagnon de tous leurs instants. Il est vrai qu'il est plus facile de faire confiance à Dieu en ce qui concerne les choses que l'on ne peut pas contrôler. Mais qu'en est-il des choses qu'on peut contrôler? Avez-vous besoin de faire des choix où votre confiance en Dieu déterminera la décision que vous prendrez? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Si votre ami vous demandait en quoi consiste le christianisme, que lui répondriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.